Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Reconversion. On accueille aujourd'hui Leïla. Donc nouvel épisode de Reconversion qui a toujours pour but de vous encourager à suivre une reconversion professionnelle si vous en sentez le besoin, si vous en sentez l'envie. Ne pas rester dans une situation difficile, ne pas rester dans une situation où vous ne vous plaisez plus. Et l'idée c'est de présenter des parcours pour montrer que c'est possible, que ça se passe pour d'autres personnes, qu'il y a parfois des difficultés, mais qu'au final, jusqu'à aujourd'hui, toutes les personnes qu'on a reçues étaient contentes d'avoir changé cette situation. Bonjour Léla. Bonjour Julien. Bienvenue. Merci. Je te laisse te présenter un petit peu, aujourd'hui quelle est ta situation, et puis après on embraye sur ton parcours. Ok, ça marche. Du coup, moi c'est Leïla. Bonjour à tous. J'ai 26 ans et je suis prothésiste ongulaire du coup à mon compte dans le Nord. Ok. Est-ce que d'être prothésiste ongulaire, c'est quelque chose que tu as toujours eu envie de faire ? Est-ce que c'était à ça que prédestinais tes études depuis tes toute petite, tu disais voilà, je veux travailler dans ce domaine-là ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu par la suite ? Alors non, du coup, étant petite, j'étais plutôt garçon manqué. C'est plutôt vers le bac, presque à la majorité, du coup, que j'étais intéressée par l'esthétique. Mais comme j'étais très bonne à l'école, je suis partie plutôt sur un bac scientifique que j'ai eu. Et malheureusement, j'ai pas pu continuer les études. Donc, je me suis lancée dans la vie active, j'ai fait des petits boulots. Et récemment, j'étais encore vendeuse, où ça se passait très bien. J'aimais bien d'ailleurs, puisqu'il y avait le contact humain que j'aimais beaucoup. Et puis, comme toute entreprise, on a un peu nos petits avantages qui font qu'on est... Un confort. On a un confort qui fait qu'on n'a pas forcément envie de bouger. Et il y a eu un déclic où j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise du coup dans l'esthétique. Et ça faisait pas loin de 10 ans que je faisais mes ongles chez des prothésistes ongulaires. D'accord. Donc j'ai eu cette passion précise pour les ongles. Et du coup, je me suis lancée en tant que prothésiste ongulaire. Ok. Qu'est-ce qui t'a encouragé justement à faire ce changement, à faire cette transition de cette situation confortable, comme tu le disais, hein, que moi j'ai connu aussi, que la plupart des personnes, je pense, qui ont suivi une reconversion ont connu, parce qu'on est dans une situation où on se dit alors, voilà, je suis plus ou moins bien dans la situation où je suis, mais au moins je sais ce qui rentre chaque mois, je sais ce que j'ai à faire, je sais avec qui je travaille, j'ai pas de surprise, ça me plaît pas, mais au moins je sais où j'en suis. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à faire cette transition, à entamer cette transition ? Alors, déjà, je me suis rendu compte que j'avais un petit problème avec l'autorité. Ok. C'est vrai que me donner des ordres à longueur de journée, tout ça, ça devenait un peu pesant. J'acceptais plus du tout ça, en fait. Et il y a le côté aussi où... de non-liberté, hein, où on doit demander pour avoir des congés, où on n'est pas sûr que ça soit accepté, où on a des horaires assez stricts. Et aussi, ce qui m'a un peu... refroidi par rapport au salariat, c'est le côté où c'est de plus en plus compliqué de monter en grade. Ok. Donc en fait, il y a presque plus de possibilités d'évoluer. Ok. Donc ça, vraiment, ça me manquait. Et aujourd'hui, voilà. les évolutions au final se font plus en changeant de structure, en changeant d'entreprise. C'est Et ça. voilà, j'ai une C'est expérience de exactement X ça. années à ce poste-là, je vais aller postuler ailleurs sur le poste supérieur, et ça devient aujourd'hui presque plus simple que d'évoluer dans la même entreprise. Voilà, complètement. Il y a cette évolution-là qui est favorisée. Ok. Comment tu te sentais au moment d'entamer la transition, si tu devais faire un bilan entre une note sur 10 entre ton état personnel, bien-être mental et d'une manière générale à ce moment-là, comment est-ce que tu t'évaluais, pas uniquement pro, mais global ? En fait, je pense j'étais à 5 sur 10 dans le sens où je voulais ce projet et du coup, il y avait beaucoup d'excitation. Donc Okay. ça, c'était top. Mais à contrario, j'étais pas bien du tout dans l'entreprise. Et ouais, du coup, 5 sur 10, franchement, Donc mitigé. c'est la transition en fait qui te motivait. C'est Ouais. ça qui te tenait, sinon t'aurais... Sinon, Enfin, je veux pas j'étais dire à que t'allais zéro, ouais, c'est sombrer, ça. En gros, c'est mais ça, ouais. sinon t'étais vraiment pas bien, et c'est cet objectif et cette idée de transition qui t'a permis de tenir. Donc t'étais vendeuse, c'est Oui. ça ? Dans quel type d'enseigne ? Pas en lien Alors, avec c'était l'esthétique. dans l'alimentaire. Ok, donc Voilà. pas du tout en lien avec l'esthétique, mais le fait de créer ton entreprise à ce moment-là, c'était une opportunité pour exercer un métier passion, renouer avec cette passion que tu as depuis des années à titre perso et pouvoir en faire ton métier, et surtout réussir à obtenir ces libertés que tu disais tout à l'heure qui sont importantes pour toi, de pouvoir un peu manager tes vacances comme tu en as envie, manager tes horaires, tes jours de travail, etc. C'est ça qui te motivait en plus du métier passion dans cette idée de prendre ton indépendance. Ouais, c'est ça.
Ok, ça marche. Et comment ça s'est passé du coup cette transition? Quelles sont les étapes que tu as suivies? Est-ce que tu t'es lancé, tu as foncé tête baissée, tu t'es dit, vas-y, je crée mon entreprise, je m'inscris sur Internet et puis demain je suis installé? Est-ce que tu as une grosse phase de prise de renseignements? Est-ce que tu étais seul? Comment ça s'est passé? Alors, il y a eu pas mal d'étapes quand même. Je suis quelqu'un où quand j'ai quelque chose en tête, ça va assez vite, hein. Donc, en quelques jours, j'ai pris la décision du coup d'ouvrir mon institut de prothésie angulaire. Mais ayant l'expérience en tant que cliente de prothésiste angulaire, je voulais quelque chose de plus qualitatif. Je voulais améliorer justement ce métier, en tout cas dans le Nord. Et du coup, j'ai pas voulu me lancer n'importe comment. Donc, il y a eu une étape travaux, puisque du coup, j'ai fait mon institut de prothésie angulaire, donc dans une dépendance, hein, mais ça a été fait de A à Z, hein, Ok, complètement neuf. cool. Donc ça a été assez long, hein, ça a pris un bon 6 mois quand même pour les travaux. Euh, et les formations. Donc forcément se former sur la prothésie angulaire, mais pas que, hein, du coup sur l'entrepreneuriat, hein, la comptabilité, le graphisme, la photographie. Donc voilà, tout ça je me suis formée. Donc ça a pris aussi plusieurs mois. J'ai été autodidacte, donc je me suis entraînée sur moi-même, je me suis formée sur Internet. Et j'ai commencé du coup quelques mois après, je dirais 4 mois après, les premières modèles. Ok, Voilà, donc j'ai fait des modèles et quand je me suis vraiment sentie prête et que les travaux étaient terminés, seulement à ce moment-là, je me suis lancée. Donc on est pas loin de 1 an, je pense, de de préparation. préparation, c'est ça, ouais. Et ton poste, tu l'avais quitté quand à ce moment-là? Est-ce que c'était au tout début? Tu t'es dit, je pars sur autre chose, je quitte mon ancien emploi et j'entame à ce moment-là seulement mes formations, etc. Ou est-ce que ces formations et ces préparations, tu les as fait en parallèle de ton activité salariée? Alors je voulais justement faire en parallèle, ce qui est moins dangereux, entre guillemets. Oui, parce que tu gardes un salaire pendant ce Voilà, temps-là c'est et ça. tu te C'est réserves ça. aussi plus de temps de chômage derrière potentiellement. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, j'avais l'avantage du coup de pouvoir passer en temps partiel dans mon entreprise. D'accord. Le souci, c'est que ça se passait pas très bien. Et puis, mon ancienne patronne commençait à m'imposer des horaires, notamment en week-end, ce que je voulais pas du tout. J'avais pas trop le choix, donc j'ai accepté. Et donc, je me suis dit, non, faut que j'arrête, j'ai pas le choix. Et j'ai demandé une rupture conventionnelle qu'elle a acceptée. Ok, bon, c'est bien. Ça, c'est une Ça bonne a pu chose. se passer, je veux dire, proprement au niveau de la sortie. Ça Donc, aurait pu être pire. c'est ça. 1 mois, 2 mois, puis tu étais libéré de ce côté-là Ouais, c'est ça, et ouais. tu as pu te consacrer entièrement à ton projet. Ouais, c'est ça. D'accord. Tu t'es senti comment au moment où tu as signé ta rupture conventionnelle? Tu as senti une libération à ce Ouais. moment-là? Ouais, et c'est marrant parce que les dernières semaines, je liquidais un peu mes congés du coup pour pas Ouais. travailler du tout Ok. dans la boîte. Et c'est vraiment au moment de la signature où ouais, je me suis Ouais. sentie complètement libérée. Oui, Le fait d'avoir le ça fait papier un qui point en dit ça moins, y est, tu n'es plus salarié, complètement. ça a concrétisé un peu ton projet? Oui. C'était le moment, même si tu avais pu démarrer les travaux en parallèle, le fait Mhm. d'avoir ce papier dans tes mains, ça te disait, bah, ça y est, maintenant, je suis en route pour devenir chef d'entreprise? Ouais, c'est là où j'étais chef d'entreprise et puis salarié, oui, oui. Ok. T'as des personnes dans ton entourage qui sont aussi chefs d'entreprise, qui ont pu te conseiller un peu là-dessus, ou est-ce que t'es seul Non, j'ai mon frère, donc on n'est pas très nombreux, hein, c'est beaucoup de salariés justement dans ma famille. Du coup, ouais, c'est mon grand frère, lui, qui a lancé sa boîte. Ça se passe plutôt bien aussi. Et puis, ouais, il m'a aiguillé surtout au niveau administratif. Voilà. Ok, c'est les papiers, Ouais, parce qu'il c'est n'est la pas du partie tout dans qui fait le plus l'esthétique, peur hein, ouais, c'est ça. c'est la partie qui fait le plus peur d'être chef d'entreprise, Non, le fait de devoir gérer les papiers et tout ça, ou ça pas? fait pas tellement peur parce que du coup, je suis en micro-entreprise. Donc, Ok. niveau C'est papier, plutôt c'est light au assez light, final. c'est ça. Après, c'est au niveau des travaux, ça m'a rajouté aussi de la paperasse, hein, puisque Ouais. Oui, il y a les déclarations de travaux, autorisation, etc. Voilà. changement Non, du coup, ça d'attribution. fait pas forcément peur, mais c'est vrai que c'est bien. Et puis, bah, du coup, il m'a conseillé aussi de faire une formation du coup à la Chambre des métiers, Ouais. donc sur l'entrepreneuriat. Et voilà, ça c'est un petit plus parce que il y a quand même des choses à savoir. D'accord. C'est une formation de combien de temps que tu as suivi à la Chambre des métiers? 3 jours, il me semble, ouais. Ok, ça marche. Et dedans, tu vois un petit peu justement tout ce qui est paperasse, compta, les choses à faire, les choses à ne pas faire, etc. C'est Ouais, ça, c'est pour ça. éviter de tomber dans des pièges, savoir ce à quoi tu as droit, C'est ça. et pouvoir anticiper aussi Ouais. les charges sociales notamment que tu vas avoir à payer pour pas te retrouver avec une surprise au bout d'un an, Mhm. avec la fin de l'acte et se dire ces charges sociales que je payais 15, C'est 12%, ça. aujourd'hui ils passent à 25, qu'est-ce qui se passe? Donc pouvoir anticiper tout ça et pouvoir aussi peut-être est-ce que ça a été aussi l'occasion de calculer un petit peu des prévisions de ce que tu avais besoin de réaliser pour pouvoir
tourner et pouvoir te rémunérer comme tu le souhaitais? Ouais, c'est vrai que ça aide pas mal quand même hein, de faire une formation comme ça. Et ouais, savoir au niveau des tarifs, tout ça, c'est pas évident au début. C'est vrai que ça prend quand même plusieurs semaines hein, à trouver les tarifs, tout ça. Ouais, ils nous aident pas mal sur la rentabilité de l'entreprise, c'est important, ouais. Très Ouais. Ok. Les formations que tu as suivies, est-ce que c'est toi qui les as financées? Est-ce que tu as pu être aidé? Est-ce que tu as pu utiliser peut-être ton CPF? Comment ça s'est passé? Alors au niveau des aides, oui, j'ai eu le CPF du coup pour la première formation que j'ai fait, elle a duré 3 semaines. De prothésie angulaire, là, c'est ça? Voilà, c'est Ok. ça, mais c'est bien pour les bases, les maladies, etc. L'hygiène, super important. Mais après, au niveau technique, c'est mieux de faire une formation à part, et là, du coup, ça sera à notre charge. Donc j'ai eu une aide ouais, pour la formation avec les points CPF, et du coup, j'ai eu une aide du CLAP, donc une aide financière de 1 000 euros, il me semble. Ok. Et ça permet du coup de financer plutôt le matériel. Ok, ça Voilà. marche. Donc ton stock, ton outillage, etc. Ta Ouais. formation, justement, la première formation que tu as fait en 3 semaines, ça t'a orienté dans la conception de ton local? Est-ce que tu avais des idées de base et en suivant la formation, tu t'es dit, bah non, en fait, ça, il vaut mieux que je le mette ici ou il vaut mieux que je le prévoie avec tel espace, etc. Parce que ce sera plus pratique, parce que c'est plus sécuritaire, etc. Ça t'a un peu orienté là-dessus ou pas? Au niveau de l'enseigne, du coup, enfin de En fait, de l'institut. l'aménagement de ton local, ouais, de Ok, l'aménagement ouais. de l'institut. Est-ce que le fait d'avoir fait la formation, ça t'a fait te dire, bah, ça, je pensais le mettre là, mais finalement, c'est peut-être pas optimal parce que Mhm. consigne de sécurité, parce que consigne d'hygiène, etc. Parce que peut-être qu'il faut que je rajoute un point d'eau, etc. Ou est-ce que, au final, c'était déjà très clair dans ta tête et c'était déjà de la bonne façon? Ouais, c'est vrai que ça aide. Après, bon, comme j'ai fait mes ongles pendant 10 ans chez une dizaine de prothésistes ongulaires, j'avais déjà vu les Ouais, points t'as faibles et vu les ton points forts expérience, t'as de, ton bah voilà, expérience. c'est ça, de toutes les enseignes, enfin de tous les instituts. Et du coup, oui, la formation, il y a un peu plus de détails qui. Enfin, oui, c'est vrai que l'institut il se dessine plus facilement dans notre tête puisque ça manque peut-être de lumière ou de confort pour la cliente. Et je me suis dit, bon voilà, je voulais un peu plus de confort pour la cliente, etc. Par rapport à la formation, puisqu'en formation, c'est des modèles, c'est pas un matériel hyper qualitatif, hein. Les produits, oui, mais pas forcément le confort client, par exemple. Ok, ça marche. Et ça, c'est un point qui est hyper important pour toi? Oui, C'est ouais, quelque ouais, le chose que confort tu as client, mis oui. en avant. C'est ta marque de fabrique un petit peu? Alors, ma marque de fabrique, du coup, c'est la qualité de la prestation, mais aussi, du coup, le moment avec la cliente, c'est super important au niveau du confort. Ok. Et du moment qu'elle passe, Passer un je fais moment en sorte que ce soit cocooning. bien. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Fais-nous une petite projection là. Comment ça se passe? On arrive à ton institut. S'il y a des dames qui nous écoutent et qui pourraient être intéressées, ou peut-être des hommes hein, qui pourraient être intéressés, comment Ouais. ça se passe quand on arrive à ton institut? Alors ouais, c'est hyper cocooning, donc moi j'allume une petite bougie à la vanille, les filles elles arrivent, il fait bon, il y a le porte-manteau, elles s'installent, le siège il est hyper confortable, elles ont à disposition toutes les couleurs, tous les nail art, etc. Bon, souvent elles apportent déjà un peu leur idée, et puis je mets de la musique, voilà, après les filles elles aiment bien des fois être sur leur téléphone, des fois non, voilà, on discute pas mal aussi hein, quand même, faut se le dire. Et puis je leur sers une boisson chaude ou froide, hein, selon ce qu'elles veulent. Elles ont des petits bonbons à disposition Donc l'idée, si aussi, on a un donc petit moment vraiment détente. c'est ah ouais, et elles adorent ça, surtout les mamans d'ailleurs, où elles disent c'est calme, on se détend, et ouais, elles adorent passer un moment à l'institut, ouais. Ok, donc en plus de l'argument de je vais ressortir avec des jolis ongles, il y a l'argument de je viens m'occuper de moi et je viens passer un bon moment. Ouais, c'est ça, Et c'est ça, les c'est deux quelque chose vraiment. que toi tu recherchais quand tu étais cliente Oui. Oui, oui, aussi? parce que du coup, il y a le côté ongles, c'est certain. On aime bien sortir avec une belle manucure, mais le moment en lui-même, passer 2 heures rien que pour soi, c'est super agréable. Ok, le savourer plutôt que d'être sur un coin de comptoir Voilà, à c'est l'arrache ça. en 30 minutes. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, ouais. Ok, très bien. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu exerces? Alors du coup, depuis le mois de juin, donc ça fait 5 mois. Ok, Ouais, 5 mois où je fais plus de modèle, hein, où j'ai vraiment des clientes, oui. ça marche. Et si on reprend un peu la question de tout à l'heure avec la notation sur 10, aujourd'hui, ton état d'esprit global, pro, perso, alignement, etc., tu te situes où? 10 sur 10. Ok, donc on a doublé, on peut Oui. plus faire mieux. De toute façon, aujourd'hui, tu es complètement épanoui dans ce que tu fais, Ouais. dans ton métier, de pouvoir. Est-ce que justement cette organisation du travail que tu recherchais, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que tu trouves pleinement dans ton activité d'indépendante, ou au final, tu es quand même tenu par des exigences et c'est peut-être un peu moins de liberté que ce que tu pensais, ou alors tu fais vraiment complètement ce que tu veux?
C'est libre à 100%, complètement. On choisit vraiment le type de cliente qu'on veut aussi, nos tarifs, les horaires. Si j'ai En besoin avant d'un tes congé, valeurs. voilà, c'est ça. C'est l'année prochaine, je compte partir en vacances. Je sais que je vais avoir mes vacances, qu'il n'y aura pas de problème au niveau des congés. Voilà, c'est libre à 100% et non, c'est exactement ce que j'imaginais. Voilà, à Ok. 100%, ouais. Comment ça s'est passé dans ta famille proche, avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes parents, quand tu as annoncé que tu voulais devenir indépendante? Est-ce qu'on t'a regardé avec des grands yeux en disant mais t'es folle, tu quittes un confort pour partir sur une incertitude, une insécurité? Ou est-ce que on t'a poussé en disant bah vas-y éclate-toi et fais ce que tu as envie de faire? Non, on m'a plutôt aidé franchement dans le bon sens et je trouve que c'est super important. Et je les remercie souvent à leur dire c'est grâce à vous aussi que j'en suis là. Mon conjoint il m'a suivi à 100%, même 200%, je crois qu'il est encore plus motivé que moi. Mes enfants, bon, ils étaient contents hein, de que je fasse les ongles, voilà, très coquette. Et puis rentrer de l'école et me voir dans l'institut, me faire un bisou, ouais, non, ils ont adoré. Et ouais, un peu plus de crainte du côté des parents, mais ils me l'ont pas montré, donc Ouais. ils m'ont bien soutenu, ouais. Ouais, Bon, ouais. c'est bien, top. Une fierté aujourd'hui d'être chef d'entreprise? Non, pas tellement fière, je ressens pas de la fierté. Je sais pas. C'est de l'épanouissement plus Ouais, que c'est de la ça. fierté, Parce c'est que je savais que j'allais le faire et que j'allais y arriver. Parce que je pense que tout est possible vraiment. Et je savais que j'allais, dans tous les cas, me donner les moyens. Quitte à travailler des heures et des heures, je savais que j'allais réussir. Non, pas forcément de la fierté, puisque du coup, bah, comme on disait, ma famille croyait déjà en moi. Donc ouais, en t'as soi, été j'avais rien à poussé, prouver. c'était Voilà. Non, pas forcément, ouais. ok. Si tu te retrouves aujourd'hui face à la Leïla d'il y a 2 ans, Mhm. qui est vendeuse, qui est pas épanouie dans ce qu'elle fait forcément, du moins qui se sent pas forcément bien là où elle est, si tu avais un conseil à lui donner à ce moment-là, ce serait quoi? Peut-être d'être un peu plus patiente. Ouais, Et après, la Leïla d'avant, elle savait déjà qu'elle allait ouvrir un jour ou l'autre une entreprise, c'était en fallait trouver le projet. bon moment. Oui, donc elle savait déjà et peut-être être un peu plus patiente. Et de toute façon, je pense que ça s'est fait dans les bons timings parce que moi, mon CDI m'a permis d'acheter ma maison. Voilà, hein, Ouais, t'as pu asseoir une sécurité avant voilà, de... c'est ça le chemin un peu classique, le schéma un peu classique. Et du coup, non, le CDI, il m'a bien aidé à ce niveau-là, donc je regrette pas. Ok, ça marche. C'était le bon moment pour toi de Oui, quitter cette activité professionnelle qui te plaisait plus forcément c'est pour exactement te ça. lancer dans autre chose, mais tu as été suffisamment patiente pour attendre le bon moment et pas foncer en disant ça C'est ça. commence à me Ouais. saouler, j'y vais maintenant. Tu as des projets à venir? Est-ce que tu as des évolutions déjà en tête pour ton entreprise, pour ton institut? Comment Mhm. tu vois les prochaines années? Ouais, bien sûr, hein, c'est l'avantage aussi de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut évoluer. Alors, on peut aussi coupler ça à de la vente ou alors proposer d'autres services, donc se former dans les styles par exemple. Ok, Donc, je peux additionner des services, ça c'est bien aussi. Et puis, on peut se développer dans tellement de choses. Moi, je partirais peut-être aussi dans la formation. Donc, d'accord. former de futurs prothésistes ongulaires ou techniciens de style aussi. Donc, à voir par la suite. Mais ouais, énormément d'évolution en tête. Oui, Ça marche, plein de projets. oui. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite faire appel à toi et passer ce petit moment confort? Comment est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Un peu partout. Je suis un peu partout. Donc Google, j'aime bien, hein, je suis un peu à l'ancienne. Après, les réseaux sociaux, hein, donc de toute façon, si on met Leïla ou même prothésiste ongulaire Nord, on va me trouver Alors, automatiquement sur les réseaux. le nom justement de ton entreprise, parce qu'on l'a pas évoqué, je pense. Ouais. Si je veux te rechercher sur Facebook, sur Instagram, Mhm. qu'est-ce que je dois taper? Alors c'est Leïla Nails, mais du coup, comme je disais, même Ok, prothésiste ongulaire Nord, avec ok. les mots-clés, Il y ils a vont me moyen que tu trouver. retombes dedans. Donc c'est Leïla Nails, oui. Ok, ça marche. Et c'est ta photo, on peut te retrouver dessus. Oui. Ok, super. Alors, je t'avais demandé de prévoir une carte de visite. Oui, Et j'ai vu que tu l'avais fait. Et je vais te remettre celle de Gaël, qui est ok. passée il y a quelques semaines. Alors c'est pas forcément exactement le même sens que les enregistrements, mais tout simplement parce que on fait plusieurs sessions. Hein. Aujourd'hui par exemple on reçoit 3 personnes et c'est pour ça aussi que j'ai plusieurs fois les mêmes vêtements, hein. Je me change aussi. Mais je vais te remettre la carte de Gaël, je vais t'inviter à me remettre la tienne, que je Ok. remettrai à une autre personne qui Ok. viendra. Et l'idée c'est de faire un peu une transmission comme ça de coordonnées et de personnes qui ont suivi une reconversion et qui ont suivi un peu ce parcours. D'accord, ça marche. Et ben voilà. Choup. Merci. Merci beaucoup.
De rien. d'avoir participé à cette interview. C'était hyper intéressant. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter, à suivre ce que l'on fait. C'est ce qui va nous permettre aussi de donner de la visibilité à ce podcast et de pouvoir, on le souhaite, aider d'autres personnes à accomplir une reconversion professionnelle. Merci beaucoup pour ce moment De rien. et à bientôt. À bientôt.